ne comprend pas toujours ce qu'il raconte, mais c'est toujours agréable. David Castello-Lopez, chaque jour, l'origine d'une invention qui fait notre quotidien. Alors ça, c'est une invention, on ne savait pas que ça faisait notre quotidien. C'est l'OSINT, l'open source intelligence. Oui, tout à fait. Alors je vous préviens tout de suite, va pas y avoir beaucoup de blagues dans cette chronique, parce que c'est vraiment dur de faire des blagues sur l'OSINT. Je suis désolé, mais ça va être quand même très intéressant. Donc j'espère que vous me pardonnerez sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de blagues. OSINT, donc c'est un acronyme anglais qui veut dire Open Source Intelligence, traduction renseignement de sources ouvertes. Et ça désigne l'art de glaner des informations secrètes ou inconnues à partir de sources auxquelles tout le monde a accès, juste en regardant ces sources de façon à la fois minutieuse et intelligente. Ça s'oppose, si vous voulez, à une conception plus classique du renseignement où on utilise des espions sur le terrain, des satellites militaires, des gorges profondes, tout ça. Aujourd'hui, l'OSINT, c'est un peu le chemin le plus prometteur du journalisme, puisqu'il permet techniquement à n'importe qui de faire des enquêtes depuis son salon avec un ordinateur et de sortir des scoops. Je vais vous donner un exemple célèbre d'OSINT. En 2018, il y a une vidéo qui est apparue sur Internet et qui montrait quelque chose d'affreux. C'était des soldats qui semblaient camerounais à cause de leur uniforme et qui marchaient avec un groupe de femmes et d'enfants dans une zone de campagne, des femmes qu'ils accusaient de faire partie de Boko Haram. Et puis à la fin de la vidéo, ils les tuaient. C'était un crime très grave, mais personne n'arrivait vraiment à savoir ni où cette vidéo avait été filmée, ni quand elle avait été filmée, ni qui étaient les hommes qui avaient tiré. Et puis, il y a plusieurs journalistes de la BBC qui ont analysé cette vidéo. Et par exemple, ils ont observé la ligne de crête d'une montagne qu'on voit dans la vidéo, puis ils ont passé des heures à comparer cette ligne de crête sur Google Earth avec toutes les lignes de crête de montagne de la campagne au nord du Cameroun. Ils ont fini par en trouver une qui correspondait parfaitement. Donc là, ils savaient où c'était. Ensuite, ils ont regardé les ombres que les soldats faisaient sur le sol. De là, ils ont pu calculer l'angle du soleil, et en combinant l'angle du soleil et la végétation, ils ont pu même déterminer à quelle époque de l'année, à 15 jours près, la vidéo avait été prise. Et puis ils ont analysé les uniformes des soldats, leurs armes, les surnoms qu'ils utilisaient entre eux, et en croisant ça avec des profils Facebook et des documents officiels, tout ça disponible en ligne, ça leur a permis d'identifier 3 personnes qui avaient tiré dans la vidéo. Et ça a forcé le gouvernement camerounais à faire quelque chose, et de fil en aiguille, l'année dernière, plusieurs des soldats qu'on voit dans la vidéo, ils ont été condamnés par la justice camerounaise. Mais c'est des journalistes qui ont fait le travail. C'est des journalistes, mais qui ont... De la BBC. Effectivement. Mais n'importe qui aurait pu le faire. Mais n'importe qui aurait pu le faire. Il se trouve qu'ils ont fait ça de façon professionnelle, parce qu'on leur a donné de l'argent, mais maintenant il y a des communautés qui s'entraident de façon bénévole pour faire ce genre de choses. Alors de quand ça date, cette façon de trouver d'informations? Eh bien on considère que ça date de bien avant l'Internet, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, ils ont mis en place une agence de renseignement, et le métier d'un certain nombre de personnes dans cette cellule, c'était tout simplement de lire tous les journaux, y compris les journaux régionaux, notamment dans les pays occupés par les nazis, pour y glaner des informations qui étaient donc accessibles, mais en fait secrètes. Tel tank qu'on voyait à l'arrière-plan sur la photo d'un colonel, telle annonce de décès dans les colonnes obscures de la PQR, ou exemple célèbre, regardez à combien sont vendus les oranges à Paris après un raid aérien sur un pont. Si les oranges sur les marchés sont brusquement beaucoup plus chères, c'est fort probablement parce que les voies de transport ont été endommagées et donc que les raids aériens de destruction ont réussi. Alors le OSINT, bien sûr, ça a pris son envol avec Internet, et particulièrement avec l'arrivée des smartphones qui filment et des réseaux sociaux. Et ça s'accélère. Vous vous souvenez de ce moment où le vol de Malaysia Airlines a été abattu par un missile tiré depuis l'Ukraine? Et ben le Kremlin disait... la vie de ma mère, on n'a rien fait. Et c'est Bellingcat, qui est un des principaux organismes qui fait de l'OSINT dans le monde, qui a démontré que les Russes, ils étaient bien impliqués. Tout ça, simplement en regardant quelques photos et quelques images satellites. En France, ça commence à exister sérieusement, en particulier grâce à une journaliste du Monde qui s'appelle Asia Balufier, et qui a utilisé par exemple des images amateurs pour déterminer que des CRS avaient bien tiré au LBD dans la tête d'un manifestant à Bordeaux. Alors, je vais finir par un petit exercice d'OSINT à destination des gens qui regardent cette chronique en vidéo. Je vous le dis, interactivité. Je vous le dis, la vidéo de cette chronique contient une information secrète qui concerne l'émission Historiquement Vôtre. Saurez-vous trouver laquelle, chers auditeurs, pas chers auditeurs et spectateurs, c'est à vous. Moi j'ai trouvé que tu as une Breitling, ça veut dire que tu es à l'aise financièrement. Ça c'est une Stéphane Bern a une moumoute. Mais vous lancez de graves accusations. Alors, Olivier Pouls a un gâteau de... Ouais, un plum cake. C'est quoi l'information? C'est un jeu. C'est un jeu, il faut qu'il le trouve. Voilà. Réponse demain. Ouais.
Eh bien, c'était fascinant. Et ça me donne... Ça vous a donné faim? Ça m'a donné très faim, ça m'a ouvert l'appétit. Déjà, on peut rappeler qu'on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo, sur YouTube, Dailymotion, sur le site europe1.fr, où, chers auditeurs, vous pouvez jouer donc pour répondre à la question de David Castello-Lopez.